chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel, bonjour. Nous sommes le vendredi 25 août et vous êtes en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. On est très heureuse de partager ce moment de temps de parole. Bonne écoute à vous. Merci. Avant de proclamer la parole, Sylvie, je tiens à dire bonne fête à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire, anniversaire de naissance, anniversaire de mariage ou autre. Et on pense à nos amis de loin, de la métropole, et aussi des personnes qui sont toujours fidèles et qui écoutent cette radio. Je pense à Betty dans les hauteurs de Saint-Benoît, et aussi à une personne que j'ai rencontrée dernièrement qui s'appelle Dolène. Donc je tenais à vous passer ce petit message. Et ma petite famille, Jésus est mon guide. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission ce matin. Alors on écoute Sylvie pour la petite prière. Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci Sylvie. Et, avant de prendre un petit chant à l'Esprit Saint, demandons à l'Esprit Saint de venir nous visiter ce matin et de venir bénir en abondance toutes nos familles qui ont besoin de nous actuellement, qui est loin, peut-être éloignées, dans les hauteurs, et qui écoutent la radio et qui gardent espoir. Que le Saint-Esprit vienne habiter leur cœur et donne une joie profonde. Et
Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils, Malon et Kilion. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites, l'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter leur champ de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit : « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit : « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors les amis, très intéressant ce petit passage de Ruth. D'ailleurs, Ruth la Moabite, Ruth l'étrangère. Quelle belle leçon de vie Ruth nous offre aujourd'hui dans ce passage. Alors les amis, c'est merveilleux. Moi, je vous conseille de lire en entier le chapitre. En fait, c'est pas long du tout. Il n'y a que 4 chapitres et franchement, on le lit vraiment vite fait. Et puis, on est tellement absorbé par les mots, par cette histoire que qu'on oublie vite fait les pages. Ruth, cette étrangère, cette Moabite, les amis, elle y connaît que ça lui veut. Et elle y connaît que ça ne veut plus dans sa vie. Et oui, parce que ce qu'elle y veut là, c'est suivre Noémie, sa belle-mère, de rester fidèle à elle, mais également de rester fidèle à Dieu, au Dieu unique, au Dieu d'Israël. Alors, même si Noémie va chercher à dissuader elle d'aller dans sa famille, d'aller retrouver sa famille vers ses autres dieux, mais elle, non, elle va tenir tête, elle va rester là avec Noémie. Son objectif, c'est rester avec Noémie, mais pas seulement avec Noémie, elle le dit aussi, avec son Dieu. Et voyez les amis, ce petit passage-là, c'est vraiment... C'est un moment fort parce que c'est vraiment... Là, on sent vraiment le sens de la conversion et on sent que vraiment on tient ferme dans la décision. Dans cette décision, c'est peut-être pour elle, mais pour nous, bien que souvent, moi je pense, j'étais en train de penser que vraiment, peut-être dans le cas de Ruth, beaucoup de monde aurait dit, écoute, mon mari il est mort, mais retourne dans ma famille, mais ça paraît là. À cette époque, les femmes, quand ils avaient plus de mari, c'était pas facile, surtout pour une étrangère qui est là, elle pouvait être vraiment maltraitée, malmenée, voilà. Et vous voyez que c'était pas facile, mais elle a tenu quand même bon. Et vous voyez le dévouement qu'elle a eu. Et surtout,
son objectif aussi, c'était de concevoir, hein, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'a pas eu d'enfant avec son mari avant, pour garder son lopin de terre, son terrain. Il fallait quand même avoir un descendant pour prendre la suite. Mais par rapport à la mort des deux frères, hein, les deux frères, ni l'un ni l'autre n'avaient laissé d'héritier. Sa belle-sœur, elle est vite fait partie, parce que comme son mari était mort, elle se dit, écoute, moi je retourne dans ma famille, vers mes miens, et puis retrouver tout ce que j'avais laissé. Mais Ruth, elle, non, elle, vous allez voir dans les passages après, là on n'a qu'un bref petit passage du livre de Ruth. Si vous allez lire ces passages, vous allez voir que à l'aide de Noémie, sa belle-mère, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution au fur et à mesure. Et de toute façon, demain, vous aurez la lecture déjà une petite partie de cette belle histoire de Ruth. Elle donnera quand même une descendance à la famille et permettra garder la propriété, garder aussi, rester avec sa belle-mère. Alors, écoutez, c'est une histoire formidable. Alors, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que Ruth, l'étrangère, la Moabite, elle accepte le vrai Dieu, celui d'Israël, et est accueillie dans la communauté du peuple de Dieu. Voilà ce qu'il faut retenir dans ce passage. Et saurons-nous être comme Ruth? Car les amis, des fois dans notre vie, nous pouvons avoir autour de nous des gens qui nous tirent vers autre chose, qui nous conduisent vers un chemin autre que notre Dieu. Le seul et l'unique, serons-nous dire non et rester fermes dans notre foi en Dieu unique, en Dieu Israël. Voilà, serons-nous être comme Ruth en affirmant réellement notre attachement à l'unique Dieu. Écoutez, vous verrez la suite de ce petit passage demain, oui, on est toujours dans le livre de Ruth. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient
la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alors Sylvie, notre séquence arrive à sa fin. Je te dis merci. Merci pour ta petite présence. Merci pour ce beau moment, d'être là parmi vous. Et oui, pour ce beau moment, oui, sûr. Et il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Alors, je tiens aussi à remercier Erin pour le psaume. Et vous avez pu entendre la belle voix de Sabrina et accompagnée d'Eddie. Alors, on se quitte les amis et on se retrouve très bientôt. Sainte journée à vous tous. On se laisse sur une chanson de Gilbert Chabot. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Suivre Jésus, oui, pour toujours.